Dans la plupart des jeux ou des films, on s'associe souvent avec les gentils qui tentent d'éviter que le mal incarné arrive sur Terre pour corrompre l'humanité et la détruire. Mais aujourd'hui, on change de côté de table et on devient ces horreurs qui veulent terminer l'humanité. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui, je vous parle de Cthulhu Wars Duel. Alors, Cthulhu Wars Duel est un jeu à 2 joueurs de la compagnie Sandy Petersen Games. C'est un jeu qui tire énormément de son grand frère qui s'appelle Cthulhu Wars, qui est en fait un jeu absolument énorme, un gros jeu de collection avec des figurines vraiment gigantesques. Et c'était un jeu qui se jouait, à l'origine de 2 à 4 joueurs, mais on pouvait jouer avec les extensions, rajouter des joueurs. Et c'était un jeu qui est très impressionnant visuellement. Donc, quand j'ai vu qu'il décidait de sortir une version duel, j'étais curieux. Parce que Cthulhu Wars est un jeu que j'aime beaucoup. Bon, c'est certain, c'est un jeu qui n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de lancers de dés, mais je trouve que l'essence même du jeu était très intéressante, malgré le fait que ce soit pas un jeu qui sort très souvent. Donc, la prémisse de duel était une version qui prenait beaucoup d'éléments de l'original, mais qui rajoutait quelques petites différences. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Cthulhu Wars Duel. Mais avant de commencer, je vais faire une petite comparaison avec Cthulhu Wars, la boîte originale. Alors, ça, c'est la grandeur de la boîte originale, qui était un gros jeu. Et Cthulhu Wars Duel, pour sa part, est dans une beaucoup plus petite boîte. Donc, en fait, la boîte de Cthulhu Wars est à peu près 6-7 fois plus grosse que la version Duel. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette version du jeu. Alors, premièrement, les comparatifs habituels, ce n'est pas exactement le même jeu. Le jeu tire énormément de son ADN de Cthulhu Wars. D'ailleurs, si jamais on a déjà joué à Cthulhu Wars et qu'on veut jouer à la version duel, le livre de règles nous explique clairement quelles sont les différences majeures. Donc, si jamais vous connaissez très bien les règles de Cthulhu Wars, vous avez juste besoin de lire ceci et ça va vous donner un compte-rendu sur les différences. Donc, bien entendu, le matériel est également beaucoup plus petit. Il utilise également des standees. Donc, au lieu d'utiliser des grosses miniatures en plastique, et là, je vous ai montré un comparatif ici comme ça. Ça, c'était le Cthulhu d'origine, qui est plus grand que la boîte en tant que telle de Cthulhu Wars Duel. Et là, ils sont allés avec des versions standees comme ça. Et je dirais que le côté, le artwork sur les standees est très beau. Comme ça ici, c'est certain que ça n'a pas l'aspect tactile d'une grosse miniature. Donc là, je vous montre ici. Encore une fois comme ça ici. Donc c'est certain que ça a un beau visuel quand même, malgré le fait que ce ne soit pas des grosses miniatures. Et c'était le but. Le but, c'était de rapetisser ça. Et si vous vous demandez si on peut jouer avec les miniatures, en tout cas les grosses versions, je dirais que si on veut jouer, ça va prendre beaucoup trop d'espace sur les zones comme ça. Donc le jeu est vraiment optimisé pour être joué avec les standees. Et comme le nom le dit, le jeu est un jeu de duel, donc il se joue à 2 joueurs. Donc pour l'instant, dans la boîte de base, se trouvent 2 factions, la faction de Cthulhu et la faction de Black Goat comme ça. Mais le livret de règles est très clair sur le fait qu'il va y avoir d'autres extensions qui vont sortir. Il y a même des règles là-dedans et des espaces de positionnement sur le plateau de jeu qui tiennent déjà compte des prochaines extensions, donc des futures factions qu'il va y avoir dans le jeu. Mais, même si jamais vous n'avez pas joué à Cthulhu Wars, eh bien, je vais quand même vous expliquer les grandes lignes du jeu. Donc, premièrement, dans Cthulhu Wars Duel, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tenter de corrompre l'humanité. Et oui, le but, c'est d'amener la fin du monde. Donc, on joue une des factions, donc que ce soit le Great Cthulhu ou le Black Goat comme ça, et on va devoir tenter de se faire la guerre et d'envoyer nos minions comme ça combattre contre les autres. Et le but dans tout ça, c'est d'accumuler des Doom Points, donc des points de victoire comme ça. Et lorsqu'un joueur arrive à 30 points de victoire, ça va signifier la fin de la partie. On peut également terminer la partie en complétant le rituel de l'annihilation ici qui va compléter la partie. Et là, au courant du jeu, on va pouvoir faire avancer ce petit marqueur-là. Mais comment on va réussir à faire ces points-là et vaincre l'adversaire? Eh bien, tout va retourner sur nos plateaux de joueurs. Donc, j'amène l'intérêt ici sur les plateaux de joueurs comme ça. Et là, chaque joueur a un plateau qui va être différent. Donc, par exemple, ici comme ça, sur le tableau du Black Goat, il va nous expliquer toutes les unités. Donc ça, c'est toutes les unités qu'on a de notre faction. Et on a également les spellbooks. Les spellbooks sont très importants parce que ce sont les objectifs qu'on va devoir compléter. Et lorsqu'on va compléter ces objectifs-là, on va pouvoir prendre des cartes. Donc, par exemple, si j'aurais des unités dans 4 zones différentes, à ce moment-là, je pourrais prendre une des cartes. Et là, je vais prendre les cartes de Cthulhu comme ça ici pour vous montrer.
Les cartes sont tous différentes pour chacun des joueurs. Donc, chaque joueur va avoir son propre set de cartes qui vont être différentes. Donc, pour Cthulhu, et là, lorsqu'on complète n'importe quelle mission, donc peu importe laquelle zone sur le plateau de jeu qu'on va compléter, on peut prendre n'importe laquelle. Donc, ça sera des bonus qu'on va avoir pendant la partie. Donc, par exemple, Cthulhu, si jamais j'ai réussi à faire une condition, je pourrais, si je le désire, prendre Absorb ici comme ça. Ça va faire que si le Shoggoth est présent, je peux éliminer un ou plus de mes monstres ou des cultistes dans la bataille. Pour chaque unité retirée, je peux rajouter 3D. Donc, c'est des pouvoirs qu'on va pouvoir débarrer pendant la partie. Donc, ces objectifs-là vont servir de point central pour essayer de s'orienter comme ça pour pouvoir justement débloquer des nouveaux pouvoirs. Et ces pouvoirs-là vont nous servir justement souvent à aider la faction dans laquelle on va être. On a également les cultistes ici comme ça. Donc les cultistes qui sont représentés par des petits tokens qui vont se déplacer. Habituellement, les cultistes n'ont pas de valeur de combat en tant que tel. Sauf, bon, certaines factions ont des bonus qui permettent de pouvoir donner du combat aux cultistes. Mais ils vont nous permettre de pouvoir avoir des points de pouvoir. Et là, les points de pouvoir sont la monnaie principale qu'on a dans la partie. Et là, selon, encore une fois, les conditions que je vais vous expliquer après, on va avoir certains points de victoire et c'est surtout des points d'action qu'on va avoir pendant notre tour. Donc les tours se font de manière qui suit. Le premier joueur, donc par exemple Great Cthulhu est toujours le premier, il va faire une action, il va payer un ou plusieurs points de pouvoir comme ça ici et ensuite ça va aller à l'autre joueur. Et là on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur n'ait plus de points de pouvoir ou décide de passer. S'il décide de passer, il va mettre son total à 0 et l'autre joueur va pouvoir continuer de jouer. Il y a une petite twist qui est intéressante, c'est que lorsqu'un joueur décide de passer, on va faire avancer un petit marqueur. Donc, il y a un decay marker qui se trouve être placé comme ça ici en haut du plateau de jeu, à la section des points de victoire. Et ça se trouve être un premium. Donc, si jamais on décide de passer rapidement, l'autre joueur va devoir payer plus cher pour ses actions. Donc, au départ, il va payer un point de pouvoir de plus pour chacune de ses actions. Mais ce marqueur-là va avancer à chaque fois que il va faire une action et ça va faire en sorte que on ne pourra pas continuer ad vitam aeternam. Donc, lorsque le tour va être passé pour les deux joueurs, on va ramener ce marqueur-là à 0. Ça c'est une des petites twists qu'ils ont rajouté dans la version duel pour justement permettre de pouvoir garder une tension entre les deux joueurs. Mais comment on va pouvoir dépenser ces points-là? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, on va pouvoir les utiliser pour recruter des cultistes. Et là, chacun des cultistes va nous coûter un point de pouvoir. Et chacune des unités a également une valeur comme ça ici. Donc, je ramène sur le tableau, par exemple, de Cthulhu. Donc, au départ, il nous explique qu'on a 8 de power, on a 6 acolytes, donc les cultistes, et une gate qu'on contrôle. Les gates sont d'ailleurs des marqueurs comme ça qu'on va placer qui vont pouvoir permettre de pouvoir faire sortir nos monstres. Donc, nos monstres vont pouvoir être évoqués à partir d'une gate. Et lorsqu'on a un cultiste sur une gate comme ça ici, on va pouvoir contrôler le portail. Ça va pouvoir nous donner des bénéfices, donc de retirer plus de points de pouvoir. Et là, chacune des unités, donc par exemple, le Deep One va coûter 1. Et il nous explique également la valeur de combat et les notes. Donc si jamais il y a des spellbooks qui donnent des pouvoirs spéciaux, donc par exemple pour le Cthulhu, ça se trouve être des bonus qu'on va avoir pour chacune des monstres et des cultistes. On a également un Great Old One, en l'occurrence ici Cthulhu. Et là, il nous explique que chacun des plateaux a une façon différente de réveiller, si on veut, son ancien. Donc pour Cthulhu, il faut qu'il y ait une gate dans, bon, ici comme ça, ici, dans l'endroit. La première fois qu'on va l'envoyer, ça va coûter 10 de pouvoir, mais après ça va coûter 4 de pouvoir. Et bon, lorsqu'il va arriver, il va se placer justement dans l'espace de base et on va gagner un Elder Sign. Et là, les Elder Signs sont des petits tokens comme ça qui sont placés face cachée qu'on va pouvoir retirer à certaines occasions. Et lorsqu'on va en prendre un, on va le prendre et on va le mettre devant nous. On peut regarder la valeur si on le désire, et si on le désire, on peut également le montrer. Et lorsqu'on va le montrer, ça va nous donner des points de victoire, donc des points de Doom. Comme je vous expliquais, ça prend de 30 points pour gagner la partie. Et là, il y a des tokens de valeur 1, 2 et 3 qu'on va pouvoir avoir justement tout au courant de la partie. Et une des façons de les avoir, c'est de réveiller son ancien, donc en l'occurrence Cthulhu ici. On peut également utiliser des points de pouvoir pour pouvoir placer justement des gates comme ça, donc des portails. Ça va nous coûter 3 points de pouvoir pour pouvoir placer un portail. Et lorsqu'on va placer un portail, on va devoir avoir un cultiste à l'endroit où on veut faire le portail. On peut également payer 1 point de pouvoir pour capturer un cultiste. Donc, il ne faut pas laisser nos petits cultistes traîner sur la table beaucoup trop. Donc, comme j'expliquais, lorsqu'on va avoir terminé de jouer, donc on n'aura plus de points de pouvoir pour faire des actions, ça va être à l'autre joueur, et on va continuer comme ça. Ensuite, on va tomber à la phase de Gather Power, donc de recevoir du pouvoir. Donc, c'est la façon principale de pouvoir remplir nos points comme ça. Premièrement, on va faire 1 point pour chaque cultiste qu'on a sur le plateau de jeu. Donc, chacun des cultistes qui sont encore en vie, 1 point. On va également gagner 2 points de pouvoir pour chaque portail qui est contrôlé. Donc, par exemple, si on a un cultiste sur un portail, on va le contrôler, donc ça va nous donner 2 points supplémentaires.
Et on va également faire un point de pouvoir pour chaque cultiste qu'on a capturé, parce que c'est possible de capturer les cultistes, comme j'expliquais, en payant un point de pouvoir, et là, on les place sur notre plateau temporairement, juste pour pouvoir se rappeler qu'on va faire des points de pouvoir comme ça. Et ensuite de ça, tous les joueurs vont faire un point pour chaque portail qui a été abandonné. Donc, par exemple, si aucun cultiste se trouve sur un portail, ça va donner un point à chaque joueur. Et là, chacune des factions a des façons supplémentaires de pouvoir marquer des points de pouvoir, et ça va être écrit sur le plateau de jeu. Ensuite, la dernière phase de tour, ce qu'on va avoir, c'est la phase du rituel de l'annihilation. Donc, on va pouvoir, si on le désire, après avoir reçu notre pouvoir, payer des points de pouvoir. Et là, lorsqu'on va le faire, on va essentiellement avoir moins de points pour le prochain tour, mais ça va pouvoir nous permettre de pouvoir faire monter le rituel d'annihilation. Et là, en payant le rituel d'annihilation, donc la valeur qui est ici, donc par exemple ici ce serait 5, je vais avancer le marqueur et je vais pouvoir retirer des points. Donc je vais faire un point de Doom, donc des points de victoire essentiellement, pour chaque gate que je contrôle, chaque portail que je contrôle, et également un Elder Sign, donc si c'est les petits tokens qu'on a qui nous servent à nous donner des points comme ça ici, si jamais mon Great Old One est réveillé, donc si jamais Cthulhu est réveillé. Mais dites-vous que si jamais vous avez participé au rituel d'annihilation, vous allez avoir probablement beaucoup moins de points de pouvoir au prochain tour. Donc c'est une espèce de jauge à pouvoir savoir c'est quand le bon moment pour pouvoir utiliser le rituel. Parce que oui, ça va nous donner des points de victoire, mais si jamais on ne contrôle pas beaucoup de gates ou on n'a pas de notre ancien qui est réveillé, à ce moment-là, ça va peut-être être un peu moins intéressant. Et ensuite de ça, un autre round va commencer, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à temps qu'un joueur ait terminé la partie, soit en ayant 30 points de victoire de Doom Point, ou encore, lorsqu'on arrive au Instant Death, à ce moment-là, on va regarder les points de victoire. Là, les points de victoire vont être calculés avec les petits signes comme ça, les Elder Signs qu'on va avoir ici comme ça. D'ailleurs, à la fin de la partie, si on en a qui sont encore cachés, on va pouvoir les révéler. Il y a une chose que je ne vous ai pas parlé, c'est le combat, parce que dans le jeu, bien entendu, on va pouvoir se battre. Et là, lorsque on est dans la même zone qu'un adversaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir un combat. Il faut absolument payer un point de pouvoir pour pouvoir générer un combat. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la valeur d'attaque. Et là, encore une fois, notre plateau de jeu nous explique clairement la valeur de combat de chacune des unités, bonifiée par certains spellbooks si jamais on en a. Et là, ça va nous donner un certain nombre de dés qu'on va avoir et qu'on va brasser. Donc, selon le nombre de dés qu'on va brasser, on a également des pouvoirs spéciaux. Encore une fois, chacune des factions, certaines unités ont des pouvoirs de pre-battle, qui appellent, donc avant le combat. Et ensuite de ça, on va brasser les dés pour les combats. Et là, comment ça fonctionne? On brasse les dés comme ça. Et lorsqu'on a un 6, ça se trouve être un résultat qu'on va tuer l'adversaire. En fait, on va faire une touche à l'adversaire. Un 4 ou un 5, ça se trouve être une douleur. Donc, une douleur, c'est qu'on va repousser l'adversaire. Et 1, 2, 3 sont des ratés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va calculer le nombre de kills. Et là, encore une fois, l'adversaire va choisir des unités. Donc, lorsqu'on s'en va en combat, c'est mieux d'amener beaucoup de petites unités pour pouvoir protéger nos grosses. Parce que si jamais on aurait une touche et j'aurais seulement Cthulhu, malheureusement, mon Cthulhu va tomber au combat. Donc, on essaye de le backer littéralement avec des petites unités comme ça. Ou même des cultistes qui vont pouvoir servir justement de punching bag. Et ensuite, après avoir résolu les kills de chacun des côtés, parce que les deux joueurs s'attaquent, on va résoudre les pains. Donc les pains, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des pain results, ici des résultats de pain, de douleur, on va retirer certaines unités sur des cases adjacentes comme ça. Et là, le plateau de jeu peut sembler assez grand, mais je vous explique un petit quelque chose. Sur le plateau de jeu, se trouve avec des symboles comme ça. Et bien, cette zone-là, c'est la même zone. Donc, on ne se déplace pas d'une zone à l'autre, c'est ça. Donc, si jamais je suis ici, je peux littéralement me déplacer ici à un mouvement, ici à un mouvement. Et là, on se rend compte que le plateau est très claustrophobique. Le plateau est très serré et vraiment optimisé pour deux joueurs. Parce qu'au départ, on se dit, bon, ben, on va chacun de notre côté. Non, ça devient très rapide parce qu'imaginez-vous, ça, c'est la même zone. Donc, ben, on peut aller là avec un mouvement, on peut aller là. Donc, le plateau est vraiment, vraiment fermé et ça fait en sorte que ça rajoute énormément de tension dans le jeu. Donc, on va continuer d'enchaîner les tours jusqu'à temps qu'un joueur, comme j'expliquais, ait 30 points de Doom ou encore, lorsqu'on soit rendu à l'Instant Death, à ce moment-là, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Cthulhu Wars Duel. Maintenant, qu'est-ce que je pense du jeu? Donc, premièrement, je tiens à dire, j'aime le jeu original. Je sais que c'est un jeu très imparfait, mais j'aimais la prémisse des grosses figurines, du visuel, mais aussi le thème, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Peut-être un petit côté obscur en moi, mais je trouvais l'idée intéressante que justement on joue les forces du mal, qu'on essaie de s'exterminer, mais aussi de désécrer l'humanité, de détruire l'humanité. C'est peut-être un peu creux, un peu sombre, mais je trouvais que pour ce thème-là, le visuel s'y prête très bien. Donc, certaines des différentes factions, là, le jeu vient avec 2 factions dans la boîte, mais le jeu est clairement ouvert pour en avoir éventuellement d'autres. Donc, malgré le fait que Cthulhu Wars c'est un jeu que j'aime, que je ne sors pas vraiment souvent, donc l'idée du duel était vraiment intéressante, d'avoir un jeu streamlined, un jeu avec des éléments qui sont
qui sont focusés vers la partie en duel. Et il y a quelques petites choses qui ont été changées pour faire en sorte que le jeu original fonctionne. Mais sinon, l'essence même du jeu est là. Et ce que j'aime beaucoup dans Cthulhu Wars Duel, entre autres, c'est la symétrie. Donc, chaque faction va avoir une manière différente de débloquer ses pouvoirs et chaque pouvoir va être différent. Donc chaque faction a ses petites twists intéressantes qu'on doit gérer, qu'on doit faire. Donc si on joue bon les Black Goat là-dedans, les rouges, eh bien on va tenter de se multiplier partout, d'essayer d'avoir de la présence partout sur tout le plateau de jeu. Cthulhu a différentes conditions et j'ai trouvé que la symétrie rendait le jeu très intéressant. Maintenant, un petit point négatif, c'est certain la version duel, bon, ils ont fait une version d'entrée de gamme. Éventuellement, ils vont probablement en faire d'autres, mais c'est certain qu'après avoir joué les deux peuples contre quelques fois, avoir échangé, je trouve que c'est certain qu'il manque de variété. Bon, l'original était connu pour avoir des factions, puis des factions en plus qu'on pouvait acheter à part. Certain, il n'y a pas encore ce contenu-là pour Cthulhu Wars Duel. Je pense que ça va y faire du bien. Je pense que c'est certain qu'après avoir joué quelques parties, c'est certain qu'on connaît un peu plus nos twists de chacune des factions, mais ce serait le fun d'avoir du nouveau. Sinon, il y a aussi le fait que comme j'expliquais, c'est un jeu que j'aime, mais que je peux reconnaître ses faiblesses. Et entre autres, je dirais que la symétrie est là, oui, entre les peuples, mais ça fait en sorte que des fois, il y a des situations inégales qui vont se faire dans le jeu. Et là, c'est des décisions qu'on va prendre, des choses comme ça. S'il y a des combats qui virent mal aussi avec les dés, bon, encore là, les dés, c'est le hasard. C'est certain qu'un joueur qui prend l'avance va souvent profiter de cette avance-là et continuer. C'est très difficile de revenir de l'arrière. Lorsqu'un joueur a beaucoup de points, de doom point, si un joueur prend de l'avance, ça devient énormément compliqué. Aucun mécanisme de rattrapage. Encore une fois, c'est drôle parce que des fois, il y a des gens qui aiment ça ou qui aiment pas. C'est certain que pour un jeu comme ça, c'est difficile de revenir de l'arrière. Bon, encore une fois, c'est pas trop grave parce que c'est un jeu qui dure à peu près une demi-heure, je dirais, tout au plus. Quand on a réussi à bien s'établir, une demi-heure, 45 minutes, mettons, quand on a réussi à bien s'établir, à ce moment-là, ben, on peut rouler nos choses, mais j'ai trouvé que, de temps en temps, le tempo du jeu était inégal parce qu'il y a des parties que j'ai faites qui étaient super le fun, que c'était dynamique, c'était serré, on jouait du coude un peu. Il y a d'autres parties que j'ai jouées que, bon, ça a été clair depuis le début, après une mauvaise manœuvre ou une mauvaise attaque qui a été faite, que là, c'était très difficile de revenir dans l'arrière. Donc, c'est certain que c'est loin d'être un jeu parfait, mais ça donne un feeling du jeu original, l'espèce de grosse pièce de collection que c'est pas tout le monde qui va posséder, c'est pas tout le monde qui va vouloir le posséder non plus, mais j'aime ça y jouer de temps en temps. Donc, je sais pas si les extensions vont venir régler ces petits problèmes-là que j'ai avec le jeu, parce que oui, bon, la boîte est pas trop chère, c'est le fun, c'est une belle entrée de gamme pour cet univers-là. Encore une fois, le design il est très beau, là. Les standees, j'ai vraiment trouvé ça super, puis ça me dérange même pas, là, les gens qui se parlent, ah, mais il n'y a pas de miniature, non, puis c'est pas grave, c'est fait comme ça, c'est beaucoup plus petit aussi. Mais c'est portable, c'est facile à mettre dans un sac, contrairement à l'original. Vous avez vu la grosseur de la boîte. Mais je dirais que je pense que c'est vraiment un jeu qui va gagner à avoir d'autres extensions. Encore une fois, c'est le genre de jeu, beaucoup de hasard, beaucoup de brassement de dés, mais il y a du monde qui aime ça, brasser des dés, du brassage de dés, là. Ça peut être le fun dans certaines circonstances. Pour un jeu qui est quand même pas trop long, c'est quand même bien. Mais sinon, comme je disais, Cthulhu Wars n'a pas été le succès que j'aurais probablement voulu qu'il soit. Ça reste un jeu intéressant, mais c'est pas... Il y a pas le cachet là, de l'original. Et je pense que je vais quand même garder l'original pour pouvoir jouer ne serait-ce qu'une ou deux parties par année. Ça me dérangera pas. Mais pour l'instant, je vais quand même garder Cthulhu Wars Duel jusqu'à temps qu'ils sortent au moins d'autres extensions pour pouvoir voir un peu comment ça se mélange tout ça. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!